Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez démarré une très belle journée, je veux dire même une très belle semaine. Nous sommes comme ça en train de courir vers la fin de l'année. Et sûrement, tout comme moi, je suis sûre que tu es heureuse d'être réveillée aujourd'hui. En fait, je veux dire, c'est le plus important dans tout ce que nous allons faire. Mon nom est Valeska Tozo, nous sommes sur la chaîne de Bâtir Elle. Et si c'est la première fois que tu viens de suivre notre vidéo, essaie de t'abonner, active la cloche de notification afin de recevoir toutes les bonnes vidéos que nous avons prévues pour nous cette année, pour nous toutes en fait, je veux dire. Donc c'est pour cela, aujourd'hui je voudrais encore t'aider ou nous aider ou mieux nous éclairer sur ce que nous pouvons encore faire pour que notre vie s'améliore. Aujourd'hui, je veux parler à tout le monde. Que tu sois homme ou femme, cette vidéo, elle est pour toi. Et je l'ai nommé le nouveau départ. La plupart du temps, généralement, quand on parle de fin d'année et tout, chacun a sa philosophie de la vie. Chacun a sa philosophie selon laquelle vivons, elle se termine, c'est bien, mais profitons du moment présent, vivons et tout, pas besoin de faire le bilan. Pour certains, c'est le moment de faire le bilan. Pour certains, ça ne l'est pas du tout, puisqu'il faut profiter de chaque instant. Hier, pour notre première vidéo, si tu ne l'as pas suivi, j'ai essayé de te présenter ce que c'est que le PAP. Comment pardonner son passé, aimer son présent et promettre son futur. Et tout cela fait partie du bilan et de comment repartir sur de bonnes bases. Aujourd'hui, je vais juste t'aider à comprendre quelque chose. Nous sommes réellement en fin d'année et bientôt nous allons rentrer dans la nouvelle année par la grâce de Dieu. Faire un nouveau départ, commencer quelque chose de nouveau serait top. Commencer quelque chose de nouveau serait top. La plupart du temps, c'est le moment pour chacun de profiter de ce temps pour vraiment commencer une nouvelle activité, démarrer une nouvelle relation et tout. Mais ici, je voudrais vraiment te citer les ingrédients qui vont dans le nouveau départ, qui vont dans le but de t'aider à commencer quelque chose de nouveau et d'y aller à fond. D'y aller à fond. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand les gens commencent en cours de route, ils sont déçus ou ils sont découragés. Ça fait bien sûr partie de la vie. Mais trois ingrédients qui vont vraiment t'aider ou nous aider à aller à fond, c'est la première chose que je veux t'aider, c'est d'avoir d'abord la discipline. La discipline. Mes chéris, si j'ai compris quelque chose en 2019, personnellement, je le dis, je l'avoue, si j'ai compris quelque chose en 2019, c'est que tu peux avoir les plus bons projets, tu peux avoir les plus bons projets du monde et chaque année ne pas pouvoir le réussir parce que tu n'as pas la discipline. Quand tu n'es pas discipliné, quand tu n'es pas organisé, quand tu n'es pas ordonné, ma chérie ou mon cher, je te dis, les projets généralement ne vont pas s'aligner comme il se doit. Parce que pour aller à bout d'un projet, il faut beaucoup plus que le rêve. Il faut beaucoup plus que penser. Il faut de la discipline. Il faut faire les choses même quand tu n'as pas envie de le faire. Il faut faire les choses même quand la force te lâche. Et la plupart du temps, c'est ça. Les gens n'ont pas de la discipline. On n'est pas organisé. On ne s'en tient pas à un planning bien déterminé. On n'a pas de planning. On n'est pas organisé du tout. Et ça fait qu'en cours de route, on se lâche de l'objectif qu'on s'est fixé en début d'année. En 2 mois, 3 mois, les gens ont déjà oublié leurs objectifs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Le point 2, la persévérance. La persévérance. Discipline et persévérance vont ensemble. Discipline et persévérance vont ensemble. Quand tu es discipliné, on ne procrastine pas. Mais quand tu n'es pas persévérant, tu vas lâcher. Tu vas lâcher.
Donc, il est très important aujourd'hui de comprendre que la discipline et la persévérance vont de pair dans les objectifs que tu t'es fixés à atteindre au cours de l'année qui vient. Peu importe que tu sois en bonne santé ou peu importe que tu sois en joie, tu vas devoir t'appliquer au planning que tu as bien écrit, mis sur écrit. La preuve, je me demande si tu l'as déjà écrit. D'accord? Il faut bien écrire ton planning, savoir exactement ce que tu veux faire de ton année, l'organiser par mois, par jour, par semaine, et tu vas devoir au moins respecter ce planning-là. Et la troisième chose, j'ai voulu le mettre à la fin parce que c'est le plus important. Si tu es arrivé jusqu'à suivre cette vidéo à ce niveau-là, c'est que ce que je dis t'intéresse et tu veux faire le pas avec moi en 2020. Je veux ensemble qu'on parvienne à un autre niveau, qu'on gagne de l'argent, qu'on arrive aussi à trouver une stabilité émotionnelle, qu'on arrive aussi à profiter de notre vie de couple, à profiter de notre vie de femme, à profiter de notre vie d'entrepreneur. Abonne-toi et découvre avec moi tout le processus que je veux qu'on parcourt ensemble. Ensemble, parce que cette chaîne-là, c'est pour bâtir des femmes leaders, des femmes d'impact, des femmes vraiment qui impactent elles-mêmes leur entourage, mais qui impactent aussi des vies. D'accord? Donc, je dis, la base de tout ceci, mes chéris, mes chers, c'est la foi. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui surpasse toute autre chose, la foi en Dieu, la crainte de Dieu, la foi que peu importe ce qui se passe à la dernière minute, Dieu, il va mettre sa main dedans. Tu sais, toute entreprise que tu es en train de faire aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, si tu ne crois pas ou tu n'es pas en accord avec Dieu, ça sera difficile. Je te donne un exemple. Demande-toi si ce que tu es en train de faire aujourd'hui, est-ce que c'est ce que Dieu aurait souhaité que tu fasses? Demande-toi si aujourd'hui, ce que tu es en train de faire comme travail, tu es à la bonne place. Est-ce que tu es en train de marcher dans ta mission de vie réellement? Est-ce que tu es en train de marcher réellement dans les directives que Dieu a mis pour toi? Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux juste que tu te demandes, est-ce que tu es à la bonne place? Parce que si tu es à la bonne place et que tu es dans la voie de Dieu, je vais te dire, dis à cette montagne de se déplacer et elle va se jeter dans la mer. Pourquoi? Parce que tu as foi que peu importe la situation, Dieu il va t'aider. Mais il faut être sur la route. Il faut être dans le processus. Il faut être dans le processus. Il faut savoir que ton Père Céleste va t'aider réellement à trouver une solution à ton entreprise, à ta vie de couple, à ton enfant, à ce que tu vis. La foi, c'est important. Tu ne peux rien faire aujourd'hui en culpabilisant ou en culpabilisant Dieu. Il faut aller à la source. Remettre ton entreprise entre les mains de Dieu. Remettre ton foyer, ta vie entre les mains de Dieu. Être en accord avec toi-même, c'est-à-dire que mettre ta vie en règle. Mettre ta vie en règle. Mets ta vie en règle. Comme ça, tu vas savoir que tout ce que tu es en train de faire, ton Père Céleste ne t'abandonne pas. J'espère t'avoir aidé avec cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Nous sommes là pour partager, apprendre. Nous sommes là pour faire un parcours impressionnant parce que, comme je le dis, en 2020, nous allons ensemble passer à un autre niveau. Nous allons nous tenir la main pour aller vers le haut. C'est ce que je veux qu'on fasse ensemble avec cette chaîne. Je ne le ferai pas seul. On va ensemble commencer, démarrer cette merveilleuse aventure-là qu'on a commencé hier. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous voulez que je corrige parce qu'on vient de commencer. Et proposez-nous des thèmes qui vont vraiment aider les femmes à aller vers le haut. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de fin d'année et que le meilleur pour vous. Surtout que ce nouveau départ
force est dans la persévérance, la discipline et la foi. Bonne journée. Bisous, bisous.